Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, je m'efforce de vous faire découvrir le meilleur de l'actu en environ 10 minutes et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner. Aujourd'hui, la vidéo aura deux gros focus qui se passeront dans la partie blockchain gaming, donc la seconde partie, puisqu'en fait là les gens sont en train de se rendre compte que les trois quarts des projets gaming build, construisent sur du vent. C'est que des promesses, ils lèvent plein de fonds, les NFT explosent, après ils délivrent pas et donc forcément il y a tout qui s'écroule. Forcément, il y a aussi beaucoup de drama lié par rapport à ça, on en reparlera. Et quand même après, accès plus positif, j'ai 10 projets gaming pépites à vous partager qui je pense sont à fort potentiel. Également aussi, on a une très grosse nouvelle côté Immutable X qui annonce peut-être le futur du gaming d'une manière très très belle. Donc restez bien jusqu'au bout, ce sera je pense très intéressant. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Techopedia, qui était un site avant qui était dispo que en anglais, et dernièrement ils ont rajouté la partie français. Donc maintenant du coup c'est cool, c'est accessible à nous sans faire Google Trad, et en gros c'est un site d'information qui est vraiment axé sur tout ce qui est technologie, comme son nom l'indique, particulièrement du coup intelligence artificielle, gestion de données, cybersécurité, également aussi bien sûr crypto-monnaie, avec bien sûr toujours ce lien vers les nouvelles technologies. Donc on retrouve des articles comme par exemple les 10 meilleures API de crypto-monnaie pour les développeurs, statistiques sur le minage de Bitcoin et sa consommation d'énergie en 2024, également aussi tout ce qui est escroquerie les plus courantes sur les crypto-monnaies, infrastructure blockchain, etc. Bref, vous avez compris, si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies et la tech, Techopedia est fait pour vous, vous aurez tous les liens en commentaire et merci à eux pour le soutien. Et juste avant qu'on commence par la partie marché NFT comme d'habitude, juste 3 vidéos à vous partager. Rappelez-vous, j'avais parlé de cette vidéo qui allait arriver par le Radier Radier il y a de ça environ un mois. Il y avait une grosse arnaque autour de Benjamin Castaldi, d'influenceurs télé-réalité, etc. autour des NFT et du métaverse. Le projet s'appelait The Secret Meta. J'en avais fait une vidéo aussi dans laquelle je parlais également aussi de Hasher, des scandales autour des influx voleurs, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc ça y est, enfin la vidéo du Radier Radier est sortie. Elle a déjà fait quand même 445 000 vues et donc ça reprend dans sa globalité cette grosse arnaque en fait qui est The Secret Meta et qui une fois de plus ternit l'image des NFT malheureusement. Ensuite, allez voir cette vidéo, elle est très courte, elle dure 7 minutes, et c'est un extrait en fait d'une interview qui a été faite sur CNBC, la chaîne américaine, et en fait là c'est Chris Dixon qui parle, qui est juste en fait le cofondateur du gros fonds d'investissement qui s'appelle A16Z, et dedans il nous parle en fait de NFT, d'intelligence artificielle, de Solana, pas mal de choses, il est très bullish, et il dit des mots très intéressants, je pense que n'importe qui du coup devrait voir ça, et ça fait du bien de voir en fait des médias mainstream qui relaient en fait ce genre d'intervention. Et pour finir, troisième vidéo, cette fois-ci me concernant, puisque en effet, c'est une interview que j'ai donnée en fait sur la chaîne de Sharp, et en fait c'est l'occasion de parler plus profondément de certains sujets. Vous savez, dans les chaînes d'actu, ça va très très vite, il y a plein d'infos de partout, donc là du coup c'est 50 minutes plus posées, avec des questions très intéressantes, donc n'hésitez pas du coup à aller la voir, et à donner la force du coup à Sharp. Allez, c'est parti, on passe à la petite partie sur le récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5900 ETH de market cap. Donc vous le savez, l'indicateur de bonne santé des plus grosses collections NFT capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 30 et des volumes à 35 millions. Et d'ailleurs, ces volumes sont à mettre en parallèle avec un fait, c'est qu'actuellement on est sur des plus bas en termes en fait de nombre de NFT échangés sur les différentes places de marché. Donc c'est je pense une data aussi intéressante à prendre en compte. Je précise aussi qu'en fait ce récap NFT, avec également aussi tout ce qui est mint du jour, collection à surveiller, tout ça, c'est un récap que je fais tous les matins en fait sur Twitter. Ça sort vers environ 11h, donc n'hésitez pas bien sûr à me suivre pour être au courant avant les vidéos de ce qui s'y passe. Pour le top 3 de ce jour au niveau des volumes, en 1, on a deux nouveaux Froganaz sur Solana à 8,8 sol, mais forcément en fait les gens ils farment des diamants sur la marketplace Magic Eden qui a sorti un très gros programme en fait de récompenses pour ceux qui sont actifs, et en fait Froganaz a un bonus dessus, donc ça contribue forcément au volume. En 2, on a Dokyo, encore une fois, Dokyo qui est à 46 AVAX et qui est sûrement la meilleure collection NFT sur Avalanche au moment où je vous parle. Également aussi, sachez que en fait, les achats-reventes farment également la saison 4 de la marketplace Hyperspace, donc forcément aussi c'est un petit peu biaisé. Et en 3, du coup j'ai pas mis Gods Unchained parce que j'en ai parlé hier et qu'il y a beaucoup de cartes, donc du coup c'est un peu biaisé. Du coup j'ai mis Mad Lads qui était en vrai le quatrième. Mad Lads, ils sont actuellement à 185 sols, et rappelez-vous, ça faisait des mois et des mois que j'en parlais, j'étais très bullish avant le mint. Le mint qui était à 6,9 sols, et après c'est tout de suite monté en fait entre 20 et 40 sols. Moi j'en avais acheté plein, malheureusement j'ai tout vendu avant les 80 sols. Je pensais pas que ça allait péter autant, mais franchement ils font un travail de fou. C'est aussi la même team qui est derrière le wallet Backpack, qui va aussi sortir un exchange en fait carrément pendant du coup cette année, très bientôt. Donc forcément du coup team à surveiller, wallet à surveiller, Backpack, et du coup Mad Lads, collection à surveiller.
Rapidement ensuite, j'ai commencé à en parler hier dans ce que j'appelle la guerre des marketplaces, et depuis ça y est, c'est sorti, c'est disponible et ça fonctionne. Le wallet multi-chain de la marketplace Magic Eden est donc désormais disponible. Apparemment, déjà plus de 30 000 téléchargements qui ont été faits. Après, moi je trouve que le wallet est un petit peu lent, je suis pas très fan, mais je me dis qu'ils ont quand même pas mal de récompenses à la clé pour ceux qui vont l'utiliser. Je pense bien sûr au airdrop de la crypto NFT qui devrait arriver un jour ou l'autre, donc on suit ça et je pense que l'utiliser de temps en temps, ça mange pas de pain. Rapidement ensuite, un des mints les plus attendus de cette semaine, c'était le mint de Quantum Cats, qui est donc la seconde collection du gros groupe Taproot Wizards, qui officie sur Bitcoin Ordinal. C'est une team vraiment OG, très technicienne, très expérimentée, et malgré ça, le mint de hier a complètement foiré. Il y a eu des erreurs de partout, les gens sont très déçus. C'est la première fois vraiment qu'ils déçoivent autant. La team, par contre, a reconnu ses torts. Ils ont reparté le mint au 1er février, et du coup, les gens sont toujours bullish. J'ai vu certaines estimations comme quoi le prix du NFT serait vers, je sais pas, 0,5 Bitcoin post sold out. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, ça fait beaucoup parler. Du coup, on voit poindre deux teams, ceux qui pensent que cette collection était surestimée et que ça n'a pas marché, et ceux qui pensent toujours que la team est vraiment une team quali, que le projet a marché, et même que le floor price post-mint pourrait atteindre les 0,5 Bitcoin. Rendez-vous donc après-demain pour connaître le fin mot de l'histoire. Et d'ailleurs, on a vu poindre des collections dérivatives, donc des collections inspirées de Quantum Cats, comme par exemple les Quantum Mice, les souris sur Solana ici. Et suivant comment se passe le mint de Quantum Cats, ça pourrait donc évidemment influer sur cette collection-ci. Les gens du coup sont assez hypés, pourquoi pas checker. Et pour revenir et pour terminer sur les NFT Bitcoin, rappelez-vous cette collection-ci, j'en ai pas mal parlé, la collection AirSeek Meta Protocol, une collection qui a été airdroppée gratuitement à plein en fait de possesseurs de différents NFT sur Bitcoin. C'est un algorithme assez compliqué. Bref, cette collection vaut quand même 0,04 Bitcoin, donc c'est assez incroyable pour un free mint du coup airdroppé, donc comme je disais, avec une supply de 21 000, donc beaucoup de NFT. Et rappelez-vous aussi sur Bitcoin, on a deux choses. On a d'un côté les NFT, ce qu'on appelle en général les inscriptions. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la norme BRC20, des sortes de tokens, des mêmes coins, pas mal de choses en fait, qui sont également aussi en surcouche sur Ordinal, mais du coup c'est plus des cryptos, on va dire ça comme ça. Et en fait maintenant on a aussi un nouveau truc qui s'appelle les runes, qui sont des sortes en fait de normes BRC20 mais améliorées en gros. Et sachez aussi qu'il y a une grosse guerre en fait parmi les builders sur Bitcoin et sur Ordinal au général. Du coup c'est un petit peu le Far West. En tout cas donc, sachez que les holders de NFT RSIC, donc ceux-là, ont pu claim en fait une allocation de runes. Donc ça pourrait aussi expliquer bien sûr le prix, la rehausse, parce que c'était retombé je crois à 0,03 Bitcoin, un truc comme ça. Bref, collection à surveiller, technologie à surveiller, très intéressant, faites vos recherches. Rappelez-vous ensuite, il y a quelques jours, j'avais annoncé les rumeurs de rachat de la collection NFT sur Ethereum qui s'appelle Lazy Lions, une ancienne collection assez solide qui builde beaucoup avec une grosse commu très intéressante. Suite à ces rumeurs, la collection avait explosé à genre 0,35 ETH et là en fait elle est retombée à 0,27. Pourquoi ? Parce que les rumeurs de rachat se sont concrétisées, les gens ont vendu la news, c'est 4 mecs un peu random entre guillemets qui ont racheté la collection, c'est pas un très gros groupe, donc je pense qu'on va malheureusement réoublier la collection Lazy Lions, même si bien sûr on n'est pas à l'abri qu'ils sortent une grosse dinguerie, un token, un truc comme ça, donc bon, ça reste à surveiller tout de même. Ensuite, j'en parle régulièrement et j'en ai encore longuement parlé hier. Allez voir la vidéo, pour moi c'est un des plus gros projets qui va arriver. Et sachez que Mocaverse en fait a enregistré du coup plus de 300 000 utilisateurs uniques qui ont donc enregistré en fait, qui ont minté ce qu'on appelle un passeport Moca, un ID Moca. Donc ça c'est très intéressant. Et sachez aussi qu'ils font une nouvelle expérience, un nouveau mode entre guillemets de référal. Donc pour la faire courte, les gens vont pouvoir avoir des référals régulièrement, les partager et du coup en fait gagner des shards. Et on imagine que ces shards offriront un airdrop. En tout cas c'est ce qu'on pense. Et je me répète, allez voir ma vidéo de hier parce que le token Mocha, ce sera je pense un banger. Et je termine les infos générales avec 3 projets très intéressants selon moi qui arrivent très bientôt, donc faites bien vos recherches. Premier projet du coup c'est le mint du second personnage de la licence Star Wars Return of the Jedi sur du coup la plateforme Vivi Digital qui est un très gros groupe, ça se passe du coup le 4 février et c'est pas mal hypé. Deuxième projet BitsCrunch qui est une plateforme d'analyse de data NFT très intéressante backée par Coinbase, Animoca Brands et d'autres, Chainlink, Polygon, vraiment un très gros truc. Ils annoncent du coup leur token pour le 20 février, donc très bientôt. Et troisième projet, pour l'instant on sait pas grand chose, si ce n'est que c'est gratuit et que c'est très hypé et que tout le monde commence à en parler, c'est le projet Ossu. Débrouillez-vous avec ça. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et si vous suivez la chaîne, vous le savez, actuellement, il y a une grosse tendance, une grosse méta à ce qu'on appelle des projets NFT gaming qui promettent un token et qui en plus sont des mints gratuits, qui sont backés par un gros fonds d'investissement, un incubateur, etc. Et ça cartonne. Sauf que, en fait, la méta, la tendance, c'est pas éternel. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Et a priori, on serait donc à la fin ou vers la fin de cette tendance.
Preuve en est, le dernier projet en date qui respecte tout ce que je viens de dire, le gros projet Play Humber, qui est seulement monté à 0,45 ETH et qui est actuellement à 0,35, alors qu'il y a 3 semaines, ce même projet serait monté au-delà des 1 ETH. Là, je pense que les gens commencent à se lasser. Les gens se disent en fait, c'est bien le marketing, en fait, ils lèvent des fonds, ils promettent des choses, mais il se passe pas grand-chose. Preuve en est aussi avec le projet du coup Grapes, qui pareil aussi a fait des NFT, a promis un token, a airdroppé. Et depuis, en fait, le token fait que baisser parce que le jeu existe, il se passe des choses, mais les gens, en fait, ont surestimé le projet, ils ont surévalué, du coup, les NFT et le token, et donc, autant le token que les NFT baissent de jour en jour. Les NFT sont actuellement à 0,80 ETH. Et dans le pire des cas, non seulement les gens sont déçus parce qu'ils ont surévalué le projet et qu'en fait pour faire un très bon jeu, un triple A, il faut des années. Donc non seulement ils sont déçus, mais en plus la team réussit à décevoir encore plus et à ne pas écouter la commu. Parce qu'on peut dire que ça peut être ok de lever des fonds via la commu, de se constituer du coup un groupe solide pour commencer à build sur le très long terme, pourquoi pas ? Mais si la team n'écoute pas sa commu, la commu c'est quoi au final? C'est juste des clients, des pigeons genre, et en fait personne va attendre des années que le projet en fait construise. Et encore pire que ça parfois, c'est la justification des teams. Par exemple, ça a été le cas pour Farcana et pour AOF, pour Army of Fortune. La team a dit, écoutez les gars, c'était un free mint, donc vous attendez pas à grand chose en fait. C'est un free mint, c'est gratuit, donc prenez ce qu'on vous donne. Franchement, c'est du foutage de gueule. Farcana, qui avait atteint quasiment les 2 ETH de floor price, est redescendu à 0,4 ETH et AOF est tombé du coup de, je sais pas, genre quasiment 1 ETH aussi à son top, a actuellement du coup 0,16 et encore c'est remonté parce qu'en fait là ils ont sorti du coup le token qui est listé sur Bybit. Le token a bien marché, il est monté à 0,035 et du coup en fait les gens se sont dit ok, peut-être qu'on va racheter les NFT et ça peut être ok. Sachant que par rapport à ces NFT, ils étaient à 0,50 il y a encore quelques jours et en gros on a une grosse baleine, Dingaling, qu'on a dumpé, qu'on a revendu 143 et qui a enregistré donc une perte de 60 Ethers parce qu'il a dit en général en fait je garde mes NFT, même si le projet marche pas c'est pas grave, mais là je ne peux pas soutenir, je peux pas cautionner en fait une team qui ne considère pas sa communauté, une team vraiment de bras cassés qui fait n'importe quoi, donc je prends ma perte et je ne soutiens pas du coup ce projet. C'est la toute première fois que Dingaling fait ça, donc c'est assez marquant pour le dire et du coup suite à ce dump en fait c'est donc passé de genre 0,4 à 0,1 ETH et autre chose qui est horrible aussi c'est que les holders de ces NFT, et j'en fais partie, on n'a pas de token en fait libéré à la sortie de ce token. Le token est sorti, mais nous on a 0 token. Apparemment, je crois qu'il faut plus de 8 mois pour tout récolter. Donc c'est du grand n'importe quoi, les gens ils futent de partout, enfin bref, c'est un gros bordel. Après, ah oui, aussi ça aussi pareil pour Valhalla, pareil aussi. Alors Valhalla, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont levé, je crois, 15 millions de dollars. C'était aussi censé faire un gros jeu. Alors autant pour ce projet-là, en fait, AOF, ils ont quand même sorti un jeu. C'est des anciens de Supercell qui ont sorti un truc et tout, et c'est potable et ça marche. C'est un petit jeu, mais au moins il y a quelque chose. Autant pour Valhalla, c'est du gros foutage de gueule. Là, les NFT, ils sont retombés à 0,10 ETH. Et qu'est-ce qu'a fait du coup la team derrière ce projet Valhalla ? Ils ont sorti un clavier à vendre pour les holders. Voilà, c'est du gros foutage de gueule. Je sais pas comment le dire. Les gens soulèvent des millions. Ils changent leur vie, mais ils n'arrivent pas à rendre à la commu d'une façon ou d'une autre. Ils écoutent pas la commu et franchement, ça fait trop de la peine parce que nous, on a envie d'y croire. On est là pour l'argent, mais on est aussi là en fait pour des projets qui nous passionnent en fait, qui nous prennent aux tripes. Également aussi sur le projet Stables par exemple, autre projet qui a rien à voir, un projet un petit peu de course hippique fait par le PMU. Dans le Discord, les gens se plaignent, il se passe rien. Il se passe littéralement rien en fait, les gens en ont marre. Pareil aussi pour, je crois, le projet aussi de Lacoste, le projet du coup Undui, truc comme ça. Il se passe rien, les gens se lassent. En fait, gros marketing pour le lancement, pour le mint des NFT, pour le token, pour tout ce que vous voulez, et après, plus rien. Et c'est systématiquement pareil. Et là, les gens commencent à comprendre, commencent à un petit peu en avoir marre. J'espère pour ma part que le gros projet Overworld, dont j'ai beaucoup parlé et sur lequel je suis assez chaud, ne va pas suivre cette route-là, parce que pour l'instant, c'est pareil en fait. C'est un très gros projet, mais c'est que du marketing. Les NFT, ils sont à 1,6 ETH, et ils promettent du coup des choses à venir, mais pour l'instant, concrètement, en fait, on n'a rien, on n'a que du vent. Bref, je pense que la tendance est vraiment en train d'arriver à sa fin. C'est pas grave, il y aura une prochaine tendance qui va arriver, on s'en fait pas. Mais du coup, tout ça pour dire de vous méfier des prochains projets qui vont arriver et qui vont vouloir respecter cette trame, à savoir, je le redis du coup, un projet NFT gaming gratuit qui promet un token et pour l'instant c'est que du vent, que du marketing. Méfiez-vous. Là, j'ai partagé après en fait genre 10 projets. N'achetez pas forcément au secondary ces projets. Si vous avez gratuit, c'est très très bien, mais vraiment faites attention à vous, toute vigilance. On arrive probablement à la fin de cette tendance.
Et d'ailleurs, avant de vous lister les 10 pépites gaming que je surveille actuellement, rappelez-vous, le projet Overworld était backé par Binance Labs, et il y a un autre projet qui était backé par Binance Labs, c'est le projet Skyark, rappelez-vous. Ils ont levé plus de 115 millions de dollars. Alors en vrai, tout l'argent leur revient pas, c'est juste qu'en fait les gens ils ont bloqué de l'argent du coup sur leur protocole pour minter les NFT. Le prix final c'est 0,6 ETH, gros succès. Skyark qui respecte parfaitement tout ce que je viens de dire, projet gratuit, token machin, backé par un gros fonds, en l'occurrence Binance Labs. Et bah figurez-vous qu'en fait non, en fait Skyark n'est pas backé par Binance Labs. Binance Labs a participé en fait à une partie de la levée de fonds et c'est tout. Et c'est même carrément Binance Labs qui fude son propre bag, ses propres investissements en disant qu'en gros ils ont dit de la merde et que c'est totalement faux. Donc franchement c'est la première fois qu'on voit ça. C'est d'ailleurs ce que répète Dingaling, on en reparle, Dingaling, il est très actif dans l'écosystème. Donc franchement c'est fou quoi, Binance Labs fude. Le truc, c'est que la pré-sale de Skyark, elle est terminée, c'est trop tard. Donc l'annonce arrive du coup post-vente, entre guillemets. Est-ce que les NFT vont valoir du coup plus ou moins que leur prix de mint à 0,6 ETH? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça nous rappelle que non seulement les gens, les projets peuvent mal communiquer, mais en plus, on ne vérifie pas assez la véracité des informations qu'on trouve sur les différents projets. Allez, sans plus attendre, prenez des notes. Voici 15 projets pépites, selon moi, qui pourraient très très bien marcher. En tout cas, à fort potentiel. 15 projets, ça va aller vite. Premier projet, Metasen, qui est donc un MMORPG sur Mantle, un layer 2 du coup assez hypé. Deuxième projet, du coup, c'est Mixmob. Eux, ils ont un token qui arrive du coup pour le 1er février. Donc très gros projet aussi, c'est un jeu de course. Troisième projet, Citizen Conflict. On en parle de plus en plus. C'est très dur du coup à avoir les spots. Ils ont aussi un token à venir, donc à surveiller. Projet suivant, le projet du coup des studios Revolving Games, qui sont d'ailleurs entre autres Skyborn, un truc qui est backé par Animoca Brands. Ils vont refaire un mint avec OpenSea du coup le 22 février, donc il y a encore un peu de temps. Projet suivant, le Battle Royale Free-to-Play Metados sur Avalanche, backé par Cdify. Ensuite, on a Portal of Truth, donc le portail de la vérité, qui arrive pour le 12 février, pour le mint. Ensuite, on a Petopia, rappelez-vous, c'est le prochain jeu en fait du mec qui avait fait Pegaxi. Il a fait un marketing d'enfer. Actuellement, du coup, il vend du coup son token en pre-sale. Ça semble intéressant et hypé. Ensuite, on a du coup le free-to-play compétitif qui s'appelle du coup Web3 War. C'est un FPS. Ensuite, on a Isekai qui surfe sur la hype anime manga et qui est disponible sur du coup le studio Xterio, qui a un gros site qui marche de plus en plus aussi, qui est assez intéressant. Pour les joueurs de foot, on a Sphera World, dont les gens commencent à parler. Ensuite, Mobaverse, un MOBA en 5v5 qui est disponible en alpha test pour ceux que ça intéresse. On passe ensuite sur Beam, qui est, rappelez-vous, une solution de scalabilité en fait qui a démarré sur Avalanche avec le jeu du coup Devomon qui semble bien intéressant. Ensuite, le jeu d'action RPG Seraph, très hypé. Et pour finir, le jeu Curstone. J'ai pas encore fait toutes mes recherches, mais ce jeu en fait construit sur Immutable X ZKEVM. Et donc, ça me fait ma transition parfaite puisque, en effet, Immutable X ZKEVM, donc la solution en fait de scalabilité en partenariat avec le Layer 2 Immutable X et Polygon, ce truc-là, du coup, c'est disponible en Early Access. Et en fait, c'est juste peut-être le futur du gaming. En effet, les gens vont pouvoir jouer en fait sans friction, sans frais de gaz, rapidement, de manière interopérable. Bref, c'est juste en fait l'environnement parfait. Alors pour l'instant, du coup, pas tous les projets, pas tous les gens y ont accès. Par contre, à la fin du tweet, il précise que ça peut être important de faire du coup son passeport Immutable X, donc un petit peu en gros une sorte de NFT Subbound Token qui va nous suivre en fait dans toutes nos aventures sur cet écosystème. Et pourquoi? Parce qu'a priori il y aura des récompenses pour les gens qui vont le faire. Sous-entendu, j'espère, un airdrop à faire à suivre. Et pour terminer la vidéo, une dizaine de news très intéressantes et du moment et qu'il faut pas louper. Première news du coup, Nifty Island, rappelez-vous donc c'est un play to airdrop, ça cartonne, voilà ça cartonne et ils ont fait un super événement en fait où ils confrontent les différentes communautés, par exemple je sais pas Sappy Seas, Petit Penguins, etc. pour concourir en fait et gagner plus de tokens à la fin, Token Island, bref, Nifty Island, si vous avez du temps, faites-le, c'est gratuit et du coup à la fin en plus c'est des récompenses. Ça ensuite c'est le gros projet du moment, ils ont pris je sais pas genre 40 000 followers en 48 heures, c'est assez fou. Ça se passe sur Solana et en gros c'est des Hunger Games. Alors soi-disant le projet est supporté par des gens comme Gmoney, Kuzomo Dimisis, etc. Pour l'instant j'en sais pas trop. C'est un gros mix du coup entre un jeu de réalité augmentée et puis aussi ce qu'on appelle la social faille. Pour l'instant il y a tout qui bug donc j'ai pas réussi à rentrer un code de parrainage mais a priori du coup tout le monde en parle. Les gens pensent à un gros airdrop. Faites bien sûr attention à vous parce qu'il faut aussi connecter un wallet. On a ensuite des premiers jeux qui sont disponibles en version démo pour du coup le projet Bitcoin Cats sur Bitcoin. Très intéressant et je suis assez bullish
dessus. D'ailleurs, j'ai des NFT sur ce projet. Illuvium, du coup, la saison 1 a commencé pour du coup la version Arena, donc la version du coup, comment dire, PVP, espèce de Teamfight Tactics, auto chess. Et donc, il y a aussi des récompenses pour le top 1000. Donc, pourquoi pas, hein, si vous êtes bon au jeu, ça peut être intéressant. Spellborn a levé 1,35 million et forcément aussi, du coup, les NFT ont pas mal explosé. C'est un projet qui est backé par Animoca Brains. Cyberkongs commence vraiment à aller à fond sur Ronin et se revendique comme étant la première collection PFP, la première collection image de profil sur du coup la sidechain Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity. Pour l'instant, du coup, ils sont pas trop chers, ils ont même baissé par rapport au prix du mint, ils sont à 98 RON pour ceux que ça intéresse, et ils bullent vraiment sur cet écosystème à fond, donc pourquoi pas. Ça ensuite, c'est des rumeurs un peu bizarres, on sait pas trop, mais peut-être que des Gods va s'orienter gaming. En effet, on a un nouveau compte qui est apparu, le compte du coup des Gaming XYZ, qui fait donc fortement penser à D-Gods, D-Labs, etc. Et ce compte est suivi par Franck, donc le créateur des Gods. Du coup, peut-être qu'ils vont arriver côté gaming, mais on en a marre. Yuga Labs fait déjà ça avec les Bored Ape. Restez en mode collection PFP, restez en mode du coup collection VIP et arrêtez de tous venir vers le gaming. C'est pas forcément ce que les holders attendent du projet. Ensuite, information de la part du projet Portal Coin, le TGE arrive. Donc le token en fait arrive pour très bientôt. Alors pour l'instant ça reste assez flou. Ils ont fait plein de partenariats, ils ont fait un marketing d'enfer, il y a un gros airdrop. Ils ont aussi fait du coup une pre-sale, rappelez-vous. On a vraiment envie d'y croire, ils veulent que leur token Portal Coin puisse entre guillemets être le lien entre plein de projets gaming. Il est encore temps de faire le airdrop pour ceux qui s'intéressent, donc allez voir leur compte. Et également aussi bien sûr toujours la rumeur autour de la collection NFT qui s'appelle du coup Crips par Overlord, puisque en effet une rumeur dit que les holders de cette collection-ci auront donc un airdrop de Portal Coin. Et d'ailleurs c'est triste, mais en fait quand j'ai commencé la vidéo c'était à 2,40 et là c'est déjà monté à 2,70. Bref, on surveille tout de même. Je continue ensuite avec le shooter Shrapnel sur Avalanche. C'est pour moi un très bon projet. Ils ont aussi un token Shrap. Ils ont fait des tests il n'y a pas si longtemps que ça pour les holders de certains NFT et ça a cartonné. Alors il n'y a pas toutes les textures tout ça, mais au niveau gameplay les gens ont grave kiffé. Et là, ils annoncent aussi un gros tournoi avec 100 000 balles de cash prize à la clé en token Shrap à partir du 8 février. Donc très gros projet à suivre, très intéressant et pour le coup qui délivre. On a ensuite une expérience très intéressante. Suivez ce compte, le compte de Raiden. C'est un des créateurs de contenu en fait du moment qui marche le mieux. Il fait des threads, il est partenaire avec la Terre entière, il fait plein de trucs. C'est très intéressant. Il a aussi une guilde qui s'appelle Gaming Chronicles qui marche bien. On peut se retrouver aussi comme ça entre joueurs pour jouer, gagner ensemble, etc. Et là en fait, il se lance un challenge. Il part de zéro et il veut arriver à 10 000 $. Que en fait en jouant à des jeux Web3. Donc très intéressant je pense à suivre. Évidemment il joue à des jeux comme Nifty Island par exemple, mais suivez du coup son aventure, ça promet d'être très intéressant. Et enfin, dernière info, un peu anecdotique mais très intéressante je trouve, le jeu Doom est arrivé du coup sur la blockchain, en fait est inscrit, donc on peut jouer aux 9 premiers niveaux gratuitement, parce qu'en plus ils sont libres de droit, et en fait ils sont inscrits pas sur Bitcoin, comme on a l'habitude de faire, mais non ils sont inscrits en fait sur Dogecoin, parce que Dogecoin, comme Bitcoin en fait, ils ont aussi des NFT en mode ordinal, des surcouches, et donc le jeu Doom est inscrit à vie en fait, donc c'est assez marrant je pense de souligner. Et d'ailleurs je rappelle que Dogecoin ils ont plein de NFT. Dernièrement on a Doginal Dogs qui a cartonné, et je rappelle que si un jour Elon Musk permet en fait les paiements du coup en Dogecoin sur Twitter, j'imagine que aussi tout ce qui est NFT inscription sur Dogecoin ça va cartonner. Ça y est, enfin, c'était intense, mais bravo à vous, vous avez tenu, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je sais, il y a plein d'infos, vous n'êtes pas obligé de tout suivre, suivez juste un ou deux trucs, ce qui vous semble le plus intéressant. Mon but c'est de balayer vraiment un tour d'horizon complet en fait, de toute l'actu, de la meilleure actu, et après faites bien vos recherches. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, c'est le cas, pensez à récompenser mon travail avec un petit pouce en l'air, voire un commentaire d'amélioration, critique ou autre. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.